Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va parler du pardon. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune routine. Je ne sais pas si vous avez vu Invincible, le film d'Angelina Jolie. Il est sorti au cinéma il y a un moment déjà. C'est l'adaptation d'un livre basé sur une histoire vraie. L'histoire de Louis Zamperini, qui a participé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Quand la guerre entre les États-Unis et le Japon a éclaté, il a rejoint l'armée de l'air. Il a été ensuite capturé par la marine japonaise et là, il va vivre un enfer puisqu'il va être le souffre-douleur d'un des sergents du camp prisonnier. Ça va être vraiment un acharnement, une longue période jusqu'à la fin de la guerre, de sévices, d'humiliation, de maltraitance, de violence. Longtemps plus tard, Zamperini a trouvé la force de pardonner à son tortionnaire. Il a même essayé lors d'un voyage au Japon, il avait 81 ans, il a essayé de revoir le sergent en question qui a refusé de le revoir. Le film Invincible se concentre beaucoup sur la période de captivité de Zamperini tout en revenant sur son parcours et comment depuis tout petit, il a réussi à se forger un mental d'acier jusqu'à devenir mentalement invincible. Mais le film ne parle pas du parcours, tout le processus jusqu'au pardon et comment Zamperini a trouvé les ressources, la force pour pardonner l'impardonnable. Dans notre vie quotidienne, certaines personnes peuvent nous faire du mal, nous blesser, nous faire preuve de maladresse. Il est plus facile de pardonner à quelqu'un qui s'est excusé, qui n'a pas volontairement voulu nous faire du mal. Par contre, c'est plus compliqué quand une personne nous a délibérément, volontairement trahi ou fait du mal. Et on peut se demander pourquoi pardonner à une personne qui n'a apparemment eu aucune considération pour nous. Pardonner, ça ne veut pas dire tolérer ou excuser un comportement inacceptable. Ce n'est pas cautionner des actes blessants ou illégaux et ne pas porter plainte. Pardonner, ce n'est pas non plus effacer ou oublier ce qui s'est passé. Faire comme si de rien n'était. Il n'y a absolument aucune obligation de pardonner. Mais pardonner peut avoir un impact bénéfique sur notre bien-être physique et émotionnel. Si je reviens à l'histoire de Zamperini, avant de pardonner, il a été rongé par la vengeance. Il a même sombré dans l'alcoolisme. Pardonner, c'est se débarrasser de la rancœur, de la colère, de la soif de vengeance. Avant tout pour soi et sa santé. C'est normal d'éprouver de la colère. Par contre, sur le long terme, la colère va avoir des conséquences physiques, émotionnelles et cognitives. Elle peut être à l'origine de douleurs chroniques, de maladies cardiovasculaires, de dépression. Plusieurs études ont permis de démontrer que le pardon permettait de diminuer la fréquence cardiaque, la tension artérielle, diminuer la production de cortisol, l'hormone du stress. Ça permet également d'améliorer la qualité de notre sommeil. Le pardon est un moyen de neutraliser la colère, se détacher de la haine, de la vengeance, pour redevenir maître de sa liberté intérieure. Garder une rancune n'est pas bénéfique pour sa santé émotionnelle ou physique. Pour exprimer votre colère ou vos émotions, vous pouvez consulter un professionnel ou utiliser l'écriture, en écrivant toutes les pensées qui vous traversent dans un cahier. Pardonner, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est un processus personnel qui dépend de chacun et qui peut prendre du temps. Mais lorsqu'on pardonne trop vite, on peut garder un ressentiment inconscient en nous. Pardonner, ce n'est pas nécessairement garder le lien ou se réconcilier avec la personne. On peut pardonner alors que la confiance est rompue et la réconciliation impossible. Pour pardonner, Evers Worthington, un psychologue spécialiste du pardon, propose une méthode en 5 étapes avec l'acronyme REACH. R pour rappel, se rappeler des événements et de la blessure aussi précisément et objectivement que possible. E pour empathie, essayer de comprendre ce qui s'est passé du point de vue de la personne qui vous a fait du tort. C'est chercher la part d'humanité chez l'autre. Peut-être que si elle vous a volé, elle était dans le besoin. Peut-être que si elle vous a fait du tort, c'était par jalousie. A pour le don altruiste du pardon. Si vous accordez votre pardon, faites-le de manière altruiste, sans rien attendre de la personne qui vous a fait du tort. WITCH, c'est un acronyme en anglais, donc le C, c'est pour Commit to Forgive. C'est s'engager à pardonner. C'est officialiser le pardon. Ça peut être une lettre que l'on décide d'envoyer ou pas, ça peut être en parler à un proche, écrire un livre. Et la dernière lettre, c'est le H.
hold, pour s'accrocher au pardon. Pardonner, ce n'est pas oublier. Les souvenirs des émotions peuvent remonter à la surface et dans ce cas, il faut se rappeler que l'on a choisi le pardon. Il y a eu quelques études sur ce modèle, et notamment auprès d'étudiants indiens. Le programme a duré 5 semaines et les chercheurs ont constaté des changements positifs significatifs avec notamment une augmentation de l'empathie des participants, une meilleure estime de soi et des émotions négatives ont été progressivement remplacées par des émotions positives. Donc pour cette nouvelle routine, vous pouvez premièrement, pour développer le pardon, apprenez également à demander pardon de manière sincère, authentique et en assumant vos responsabilités si vous avez pu blesser, offenser une personne. Deuxièmement, extériorisez vos sentiments. Ça peut être à l'écrit, auprès d'un professionnel ou encore un proche. Et enfin, vous pouvez expérimenter la méthode REACH. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine routine. Très bonne journée.